Le logo Apple, lumineux à l'arrière d'un MacBook, n'a jamais été une lumière. Il n'y avait pas d'ampoule derrière, pas de LED dédié, pas de fil qui y menait, et aucun moyen de l'éteindre manuellement. C'est parce que ce n'était qu'un trou dans le capot de l'écran. Apple découpait une ouverture en forme de logo directement dans le couvercle en aluminium, la recouvrait d'un morceau de plastique translucide et laissait la lumière du rétroéclairage de l'écran s'échapper à l'arrière. Donc, quand les gens disent qu'Apple a supprimé le logo lumineux, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Apple a simplement bouché un trou qu'il ne pouvait plus laisser ouvert, et la raison tient à des problèmes d'ingénierie, de durabilité et à une nouvelle orientation du design. L'histoire commence en 1999, lorsqu'Apple a annoncé la troisième génération du PowerBook G3. Il était 20% plus fin que le modèle qu'il remplaçait et presque 1 kg plus léger, avec un poids de 2,7 kg. C'était aussi le premier ordinateur portable Apple avec un logo lumineux sur le couvercle. La conception technique derrière cela était étonnamment simple. Un écran LCD a besoin d'un rétroéclairage placé derrière la dalle, qui projette de la lumière dans toutes les directions, y compris vers l'arrière, dans la coque métallique du couvercle. Apple a découpé la forme du logo dans la coque, inséré un morceau de plastique translucide et laissé le rétroéclairage faire le reste. Les techniciens qui ont démonté ces couvercles, y compris les spécialistes de la réparation chez iFixit, ont trouvé un petit disque diffuseur collé sur le métal derrière le logo, afin de garantir que la lumière soit répartie uniformément sur la découpe du logo. Ce design a eu 3 conséquences que les gens ont remarquées sans jamais se demander pourquoi. Le logo devenait plus lumineux ou plus sombre selon la luminosité de l'écran, car il partageait littéralement la même lumière. Il s'éteignait dès que l'écran se mettait en veille, car il n'y avait rien d'autre pour l'alimenter. Et cela ne coûtait presque rien à Apple en pièces, n'entraînait aucune consommation d'énergie supplémentaire, ni aucun composant additionnel, tout en produisant ce qui était probablement la publicité passive la plus efficace de l'histoire de l'électronique grand public. Il y a un détail à propos de ces premiers logos lumineux qui surprend ceux qui ont découvert le Mac plus tard. Pendant les 2 premières années, le logo était à l'envers lorsque l'ordinateur portable était ouvert. Tous les PowerBook et iBook de cette époque, en remontant jusqu'au modèle avec le logo arc-en-ciel, étaient orientés de façon à ce que la pomme soit à l'endroit lorsque vous regardiez le capot fermé, ce qui signifiait qu'elle pointait vers le sol une fois l'écran relevé. Joe Marino, qui a passé 9 ans chez Apple à l'époque de Steve Jobs, a expliqué plus tard d'où cela venait. Apple avait un programme de retour interne appelé Can We Talk, et les employés l'utilisaient pour demander pourquoi le logo était à l'envers lorsque le capot était ouvert. La réponse est revenue du groupe de design qui avait étudié le placement et trouvé un véritable problème d'utilisabilité. Lorsque le logo était à l'endroit pour les spectateurs, l'utilisateur essayait sans cesse de l'ouvrir du côté de la charnière, puisque le logo était orienté dans cette direction. Steve Jobs a privilégié l'expérience de l'utilisateur individuel par rapport à celle des passants, donc le logo a été orienté du côté de l'utilisateur. Ken Segall, qui a travaillé avec Steve Jobs via l'agence de publicité d'Apple, a décrit ce même débat de l'autre côté de la table, le présentant comme une question que Steve Jobs a posée à l'Assemblée. Est-ce que le logo devait être à l'endroit pour le propriétaire avant que la machine ne soit ouverte, ou pour le reste du monde pendant son utilisation? Regardez n'importe quel ordinateur portable aujourd'hui et vous savez comment ce débat s'est terminé. Selon Marino, ouvrir un ordinateur portable du mauvais côté est un problème qui se corrige de lui-même en quelques secondes, tandis que regarder un logo à l'envers est un problème qui dure tout le temps où vous possédez l'appareil. Steve Jobs a été convaincu, et le changement a eu lieu en janvier 2001 avec le Titanium PowerBook G4. Le premier ordinateur portable Apple a réorienté le logo pour qu'il soit lisible par tout le monde lorsque le couvercle était ouvert. Cette machine faisait 1 pouce d'épaisseur, pesait 2,45 kg et était dotée d'un écran large de 15,2 pouces avec un couvercle d'environ 6,5 mm d'épaisseur. À partir de ce moment-là, tous les ordinateurs portables Apple pendant les 14 années suivantes ont arboré une pomme lumineuse à l'endroit. Devant chaque personne assise en face de vous dans l'amphithéâtre, le café, le salon d'aéroport, et à peu près dans chaque film et production télévisée qui avait besoin de montrer qu'un personnage était créatif, riche ou compétent techniquement. Mais ce logo lumineux a été abandonné avec le MacBook 12 pouces en 2015. Il pesait un peu moins d'1 kg, mesurait 3,1 mm à son point le plus épais, et avait un logo en acier inoxydable poli comme un miroir incrusté dans le couvercle. L'écran faisait 0,88 mm d'épaisseur, qu'Apple a qualifié d'écran le plus fin jamais intégré à un Mac. À titre de comparaison, une carte de crédit fait environ 0,7 mm. Apple a également souligné qu'une ouverture plus grande pour chaque pixel rendait la dalle 30% plus efficace que les écrans Retina des Mac portables existants, tout en atteignant le même niveau de luminosité. Maintenant, comparez cela à ce qui existait auparavant. Lorsque iFixit a démonté l'écran du MacBook Pro Retina 15 pouces en 2012, ils ont mesuré l'ensemble à un peu plus de 7 mm à son point le plus épais et un peu plus de 3 mm sur les bords. C'était un écran avec un volume interne important, une cavité rétroéclairée et suffisamment de lumière résiduelle à l'intérieur pour s'échapper par l'arrière. À 0,88 mm, cette cavité a disparu. Il n'y a pratiquement plus de lumière parasite pour faire briller le logo, car tout l'intérêt d'une nouvelle dalle était que presque aucune lumière n'était gaspillée. Donc, la finesse explique pourquoi il est devenu plus difficile de produire cette lueur, tandis que 3 contraintes techniques expliquent pourquoi Apple a cessé d'essayer. La première est d'ordre optique.
Les fenêtres translucides laissent passer la lumière des deux côtés. Dirigez une source lumineuse suffisamment puissante vers l'arrière du couvercle ou asseyez-vous dehors avec le soleil derrière votre écran et cette pomme en plastique devient un point d'entrée pour la lumière qui arrive directement derrière la dalle, apparaissant comme une tache claire et diffuse et une modification de la précision des couleurs en plein centre de l'écran. Remplacer la découpe par du métal scellé élimine complètement ce problème. Apple n'a jamais confirmé publiquement que c'était la raison, mais la physique est assez simple et l'effet s'aggrave à mesure que la dalle devient plus fine. La deuxième raison est structurelle. Découper une forme au milieu d'un panneau enlève de la matière exactement là où un couvercle a le plus besoin de rigidité. Et tout le rôle d'un couvercle est de protéger une plaque de verre contre la torsion. Sur un boîtier d'écran de 7 mm, l'aluminium autour de la découpe est suffisamment épais pour absorber cela. Sur un couvercle enveloppant une dalle de 0,8 mm, cette même ouverture se trouve au centre de la structure la plus fine qu'Apple ait jamais commercialisée. Et un trou dans un panneau mince est un endroit où les contraintes se concentrent. Le remplir du métal solide, grâce à un petit insert en acier intégré à fleur dans la surface, ajoute la rigidité nécessaire. La troisième raison, c'est l'efficacité. Regardez ce qu'Apple a fait avec l'écran du MacBook Pro 2016, qui a aussi abandonné le logo lumineux. Il fonctionnait à 500 nits, ce qu'Apple a décrit comme étant 67% plus lumineux que la génération précédente, avec 67% de contraste en plus. Et c'était le premier écran d'ordinateur portable Mac à prendre en charge la gamme de couleurs P3 plus large. Apple a atteint ces chiffres tout en réduisant la consommation d'énergie de l'écran de 30% grâce à une plus grande ouverture des pixels, un taux de rafraîchissement variable et des LED plus efficaces. Cet écran a été décrit comme étant aussi fin que celui du MacBook, avec une épaisseur de 0,88 mm. Vous ne pouvez pas à la fois viser 500 nits, réduire la consommation d'énergie de l'écran d'un tiers et délibérément laisser une partie du rétroéclairage s'échapper à l'arrière de la machine pour des raisons esthétiques. Chaque lumen passant par ce logo était un lumen qui n'atteignait pas vos yeux, mais coûtait quand même de l'autonomie. En 2015, Apple avait un problème de cohérence. L'iPhone et l'iPad utilisaient toujours un logo en métal plat ou imprimé à l'arrière, tandis que presque tous les MacBooks utilisaient une découpe en plastique lumineuse. Apple préfère l'uniformité dans toute sa gamme de produits, donc passer à des logos en acier inoxydable partout avait du sens d'un point de vue image de marque. De plus, la raison d'être du logo lumineux avait pratiquement disparu en 2015. En 1999, Apple était une entreprise qui se remettait d'un effondrement presque total, luttant pour obtenir de la place en rayon et de l'attention face à une industrie du PC qui la surpassait largement en vente. Un logo illuminé visible depuis l'autre bout de la pièce était une publicité gratuite et très efficace. En 2015, Apple était la plus grande entreprise technologique au monde. L'iPhone était le produit grand public le plus reconnaissable au monde, et la silhouette d'un couvercle de MacBook était reconnaissable depuis l'autre bout d'un amphithéâtre, qu'il soit illuminé ou non. Comme les autocollants Apple qui accompagnaient chaque produit, le logo lumineux avait rempli sa mission, et Apple était libre de changer son langage visuel. Avec l'iMac 24 pouces en 2021, qui ne comporte aucun logo à l'avant, rompant ainsi avec les 23 ans d'histoire du produit. Aujourd'hui, même si le logo lumineux du MacBook a disparu, Apple explore d'autres façons de l'utiliser. En 2015, ils ont déposé un brevet décrivant une méthode pour affiner l'aluminium à certains endroits et y percer des milliers de trous microscopiques afin qu'un logo ou un indicateur puisse rester invisible jusqu'à ce qu'il soit éclairé, sans découper une véritable ouverture dans le métal. En septembre 2019, Apple a déposé une demande intitulée « Appareil électronique avec décoration ajustable », décrivant un logo dont l'apparence pourrait être ajustée électroniquement par un circuit de contrôle. En réponse à des notifications entrantes ou à des rappels de calendrier, ce qui revient essentiellement à utiliser le logo comme voyant de notification, ce dépôt faisait largement référence au téléphone mobile, il s'agissait donc probablement d'une idée pour l'iPhone plutôt que pour le Mac. Le brevet le plus intéressant a été publié en mai 2022 et porté sur des appareils électroniques dotés de structures à miroir semi-réfléchissants rétroéclairés. Le dépôt décrit un boîtier d'ordinateur portable avec un logo à l'arrière formé par un miroir partiellement réfléchissant et rétroéclairé, donnant au logo un aspect brillant tout en masquant les composants internes à la vue, avec suffisamment de transparence partielle pour laisser passer la lumière provenant de l'intérieur de l'appareil. En d'autres termes, un logo qui ressemble exactement à la finition miroir actuelle lorsqu'il est éteint, mais qui s'illumine lorsqu'il est allumé. Le dépôt énumère comme applications possibles les ordinateurs portables, les moniteurs avec ordinateur intégré, les tablettes, les téléphones, les lecteurs multimédia, les montres, les écouteurs et les appareils portés sur la tête. Maintenant, je devrais préciser qu'Apple dépose des milliers de brevets et qu'une petite fraction seulement aboutit réellement. Et un brevet est une preuve d'intérêt, pas la preuve qu'un produit existe. Il y a aussi une limitation technique avec les panneaux OLED qui empêcherait probablement complètement un logo lumineux. Les pixels OLED émettent leur propre lumière et il n'y a pas de lampe séparée derrière le panneau. Tout futur logo lumineux aurait besoin de sa propre source de lumière dédiée, ce à quoi Apple est peu susceptible de consacrer l'espace interne limité de l'appareil. Donc le logo lumineux n'a jamais été une fonctionnalité qu'Apple a conçue puis décidé d'annuler. C'était un sous-produit d'un assemblage d'écran épais avec de la lumière en surplus, et il a survécu pendant 16 ans.
parce qu'il ne coûtait rien à maintenir, tout en offrant une forte notoriété de la marque. Lorsque Apple a réduit l'épaisseur de l'écran du Mac à 0,88 mm, la lumière en surplus a disparu. Le trou est devenu un inconvénient structurel et optique, et la société était déjà devenue un nom connu de tous. Je doute que nous le reverrons à l'avenir, mais Apple a toujours su surprendre. Ici Greg d'Apple Explained, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.